Bonjour, nous sommes sur le marché de Metz. Nous allons demander aux Mézois ce qu'ils pensent de la privatisation de la Poste. Monsieur, la privatisation de la Poste, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est bonnement scandaleux, qu'il ne faut pas le faire. C'est un service public, c'est l'accès à tous, à tout le monde, pour le courrier rapidement, pour le courrier partout. Donc la privatisation, ça va être la rentabilité, l'appel à l'argent. Et donc partant de là, ils vont faire des économies. Ça sera et sur le personnel, et sur la distribution, et sur le service. Vous avez participé à la votation? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Que pensez-vous de ce système d'interrogation des gens? Mais je pense que c'est un système tout à fait légitime parce que c'est la première fois où on donne la parole aux usagers et je pense que malheureusement ça aurait dû être le rôle de l'État de l'organiser. Voilà. Mesdames, que pensez-vous de la privatisation de la Poste? On ne sait pas ce que ça donnera, mais on n'a pas vu. Mais... On n'est pas pour, mais bon, on est obligé de passer par là. Hein. Et en plus, on ne nous avertit pas, ils font des votes, tout ça, on ne sait rien de ce qui se passe. On ne sait pas quand ils ont eu lieu. Oui, la votation, vous n'avez pas participé? Non, parce qu'on ne savait pas à l'époque que ça s'est passé, le vote. On en a entendu parler, mais on ne savait pas la date pour aller voter. On a toujours besoin d'une poste. Hein. On a toujours besoin, surtout là, il y a beaucoup de personnes âgées, ils ont besoin d'accompagnement, des trucs comme ça. Et s'ils ferment, c'est coincé. On est coincé. Pardon? La privatisation, ça va être quelqu'un privé qui s'en occupera, au lieu d'être national. Maintenant, ça peut aussi bien fonctionner bien, on ne le sait pas, on ne le saura que quand ça sera fait. Quand il s'est fait, après c'est trop tard, on ne peut plus retourner en arrière. Alors, il vaut mieux qu'on reste comme on est bien. Merci mesdames. Moi, je trouve que c'est faux. C'est un service public. Ça doit être resté service public. Voilà, je dis ce que je pensais. Oui. La privatisation de la Poste, qu'en pensez-vous? Contre. 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 Oui, aussi. On a voté aussi. contre, d'ailleurs. La votation, alors vous êtes allé voter? Oui, devant le foyer, là. On a voté. Et que pensez-vous de ce mode d'expression, la votation? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. C'est très bien. Un référendum pour tout, c'est bien. Oui, mais bon, c'est soi-disant pas légal. Hein. Alors bon, enfin pas légal, c'est pas, disons... oui, voilà, s'ils en tiennent compte, non. Vous pensez qu'ils n'en tiendraient pas compte? Ça m'étonnerait, malheureusement. Vous avez vu beaucoup de revendications, vous, qui sont prises en compte. Il faut tout casser. Ah oui, c'est peut-être pas la solution. Non plus, hein, mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. Pour faire quelque chose. D'accord, en tout cas, merci mesdames. Pas de quoi. Que pensez-vous, madame, de la privatisation de la Poste? Je m'y intéresse pas tellement, donc je sais pas. J'en sais rien. Vous aviez entendu parler d'une votation quand même? Oui, tout à fait. Oui, oui. Et vous n'êtes pas allé voir? Non. Non. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu... Voilà, non. Non, non, pas du tout. Donc le fait d'avoir peut-être du courrier un jour sur deux ou que ce soit plus l'État qui gère ce service ne vous interpelle pas? Non, peut-être. Si ça peut marcher mieux, tant mieux. Voilà, je trouve que ça marche pas très très bien. On attend énormément à la poste, donc si ça pouvait marcher mieux, ben, ça serait bien. Pourquoi pas? Faut essayer, voilà. Pourquoi pas? Monsieur, que pensez-vous de la privatisation de la Poste? Oh, ben disons que comme toute chose, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Si ça apporte quelque chose de nouveau, si ça crée des emplois, il ne faut pas être contre le progrès. Mais si le progrès fait du bien aux hommes, voilà. Mais les gens disent qu'ils ne sont pas sûrs du résultat, bien sûr. Ah ben, on n'est jamais sûr dans la vie. C'est ce qui importe dans la vie. Hein, il faut progresser. Et puis une fois qu'on a fait une bêtise, pas le recommencer. Alors que c'est souvent des choses qui se passent. Est-ce que vous êtes allé à la votation? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Vous étiez informé de cela? Non, mais je sais que bon, dans notre société, les choses doivent bouger et la place doit être aux jeunes, à la Poste comme ailleurs, voilà. Madame, que pensez-vous de la privatisation de la Poste? À mon avis, je viens du Canada et en Canada, la poste, c'est privé et non, c'est public, oui. Au Canada, oui, c'est public et je pense que ça marche mieux quand c'est public.
Si des choses comme ça, comme des gendarmeries, des postes, des choses comme ça, si c'est privé, je pense que ce sera peut-être beaucoup plus des problèmes pour réguler et comme ça. Vous vivez au Canada ou vous vivez à Metz? Maintenant, je vis en Metz, oui, pendant l'année scolaire. Oui. Alors, vous avez participé à la votation, vous en avez entendu parler. Vous savez, les gens ont été interrogés sur leur avis, justement, par un système de votation. Non, ici, non. J'ai vu des démonstrations, des fiches. Donc, je sais qu'il y a un vote qui arrive et à mon avis, c'est mieux si la poste reste en public. Oui. Merci. De rien. La privatisation de la poste, madame, qu'en pensez-vous? Écoutez, personnellement, moi je pense que, je suis contre. Dans la mesure, en tant qu'usager, j'ai jamais eu à me plaindre du fonctionnement de la poste, donc je ne vois pas comment, dans le privé, on peut concurrencer quelque chose qui marche déjà bien. Donc après, les systèmes d'acheminement, etc., du courrier vont sûrement être différents. Moi, j'ai un gros doute par rapport à ça, quoi. Donc c'est vrai que si j'ai le choix, moi je vais toujours vers les établissements publics. Donc moi je tiens aussi un petit peu à nos particularités, hein. La poste ça a toujours été public, donc je sais pas, j'ai un gros doute quant à ça. Monsieur, la privatisation de la poste, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, pas grand-chose parce qu'en fait je ne suis pas français, nous sommes suisses et en Suisse c'est un peu différent dans le sens qu'en fait en Suisse c'est national, c'est-à-dire en fait c'est le gouvernement qui organise la chose, mais il y a une partie qui est privée, c'est-à-dire qu'en fait la poste peut faire certaines choses, par exemple vendre certains produits en fait et de façon tout à fait privée, c'est-à-dire qu'en fait par exemple si vous voulez avoir presque le service bancaire, les services par exemple de vente de petits produits comme des bonbons, des choses comme ça s'est fait de façon privée. La poste en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est enveloppe, tout ce qui est livre, distribution, ça c'est une partie en fait qui est nationale. Les paquets sont privés. Par exemple, ça a été donné en fait par une entreprise. En fait, c'est même les Allemands et les Allemands en fait qui sont derrière ça. Et en fait, c'est une partie en fait qui est reprise en fait par la poste allemande. Bonjour monsieur, la privatisation de la poste, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je ne sais pas trop. Hein. Sincèrement, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise, moi? Il y a des gens qui sont dans des organisations publiques qui se disent qu'il faut être privé. Et des gens qui sont dans des privés qui vont mieux revenir au système, comment dirais-je, comme tout ce qui est... non, justement, le privé qui aimerait revenir comme à l'hôpital et tout, que ce soit des fonctionnaires, quoi. Maintenant, pour moi, dans les deux cas, il y a des problèmes des deux côtés. Je trouve que dans le privé, il y a des gens qui ont une certaine valeur et qui se battent pour arriver à obtenir des choses. Il y en a d'autres dans l'administration qui se laissent vivre. Et puis, au contraire, il y en a d'autres dans l'administration qui font bien leur boulot et dans le privé qui tirent au cul, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Au niveau de la poste, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Au niveau de la poste, je ne sais pas. Moi, au niveau de la poste, j'estime qu'il y a des gens qui font pas vraiment leur boulot. Moi je vois dans les bureaux de poste, on vous les attend, ils vous disent ouais vous avez le temps, ils ne regardent même pas, ils sont au guichet, ils discutent avec la voisine, ils téléphonent. J'estime que c'est pas normal. Chose que ça, on ne le voit pas dans le privé. Voilà. Après maintenant, est-ce qu'il faut en arriver à ça? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui devraient se remettre en question. Est-ce que vous avez entendu parler du système de votation qu'il y a eu Oui. Oui, c'est-à-dire c'était plutôt, pour moi c'était un sondage au niveau des gens, ce qu'ils en pensent, parce que ça n'aura pas de valeur officielle de toute façon. Hein. Et vous n'êtes pas allé? Non, en fait je suis passé, ils étaient à Ganges au marché, j'étais occupé au banc, je n'ai pas pu aller, mais moi je vous dis, il y a les deux côtés, et je pense que la Poste maintenant, ils disent qu'il ne faudrait pas, mais peut-être que si c'était remis en question à l'époque, et s'ils avaient été un peu plus sérieux, on n'en saurait pas où on en est maintenant, quoi.
Voilà. Il n'est jamais trop tard. Ah oui, voilà, non, au contraire. Je dis, par contre, je suis pour, moi, par exemple, des bureaux de poste supprimés dans des villages. Je trouve que ça, c'est inadmissible, parce que ça fait un lien avec les gens, c'est très bon. Mais par contre, c'est vrai que je le dis, je l'ai dit notamment, moi, j'habitais dans un village à la Postière, j'ai dit, vous le prenez bien, parce que vous savez que ça tombe à la fin du mois, que vous êtes fonctionnaire et tout, mais si vous faites comme nous, que vous levez le matin, qu'il faut gagner son argent, et avoir un contact avec le client, eh ben, vous verrez que... Ça, c'est ce qui leur manquait beaucoup. Voilà. Merci, monsieur. Avec plaisir.